Salut les amis, cet après-midi nous allons écouter l'histoire intitulée « Fils d'un dieu avec une mortelle », Hercule. Alors Hercule est le fils de Zeus, qui est le roi des dieux, avec Alcmène, une mortelle. Et pendant qu'ils ont eu Hercule, Zeus était marié à Héra. Héra était jalouse d'Alcmène et évidemment toute la vie d'Hercule, elle a eu à le persécuter. Alors pendant qu'Hercule était encore un petit enfant, Héra envoya 2 serpents. Et les 2 serpents avaient été étranglés par Hercule. Et un peu plus tard, quand il a grandi, il a eu une vision. Dans la vision, il a eu 2 offres. Premièrement, lui dit qu'il aurait une vie facile avec plaisir et vice. Et deuxièmement, on lui dit qu'il pourrait avoir une vie difficile avec danger, gloire et vertu. C'était à lui de choisir. Et Hercule choisit la vie difficile. Un peu plus tard, lui qui était marié à Mégara, ils avaient des enfants, Héra a causé une crise de colère en Hercule et Hercule a envoyé dans l'éternité Mégara avec leur fils. Et pour se purifier de ce qu'il avait fait, l'oracle lui dit qu'il devrait se rapprocher du roi Eurysthée de Tyrène. Donc il l'a fait, il s'est approché donc du roi Eurysthée qui lui a donné 12 travaux, donc en 12 ans qu'il devait les effectuer. Donc quelques-uns des travaux qu'il a effectués, c'était proche de Thèbes. Par exemple, il a tué le lion de Némée. Après cela, il a revêtu la peau du lion de Némée comme trophée, en fait. Avec cela, après cela, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué l'hydre de Lerne avec son neveu Iolas. Et cette hydre avait quelque chose de particulier. C'est-à-dire quand on coupait la tête du serpent, parce que le serpent avait plusieurs têtes, il y a 3 têtes qui poussaient. Et ce que le neveu avait fait, pendant que après que Hercule ait coupé donc la tête, le neveu il scellait donc le cou du serpent avec du feu. Comme ça, la tête n'allait plus pousser. Donc, ils ont réussi à le faire, mais il y avait une tête de ce serpent, de l'hydre, qui était immortelle. Ce que Hercule a fait, il est allé placer la tête sous un rocher. Après cela, il a réussi à chasser une nuée d'oiseaux féroces, et ces oiseaux féroces étaient proches du lac de Stymphalus. Et ce qu'ils avaient de particulier, ces oiseaux, c'est qu'ils avaient des plumes qui étaient comme des flèches, et il les lançait évidemment aux hommes. Mais lui, Hercule, a réussi à les chasser loin des bois. Donc après cela, il a eu 6 autres travaux qu'il a effectués loin de Thèbes. Et parmi ces travaux, il y a par exemple eu sa victoire sur la reine des Amazones, donc Hippolyte. Il a réussi à prendre, après la bataille avec elle, il a réussi à prendre la ceinture d'Hippolyte, et ça c'était une grande victoire pour lui. Après cela, il a réussi à voler les pommes d'or des Hespérides. Il l'a fait, après cela, il a réussi à capturer le troupeau de Gérion. Gérion était un monstre vraiment qui faisait très peur. Il a réussi à capturer donc le troupeau de Gérion. Après cela, il est allé donc dans le monde des morts, et là-bas, il a réussi à capturer Cerberus, qui était le chien de garde avec 3 têtes. Il a réussi à le capturer puis à l'emmener dans le monde des vivants. Et ces 3 victoires qu'il a eues, ces 3 travaux en fait de la fin, là, c'est-à-dire voler les pommes d'or, capturer le troupeau de Gérion, et puis arriver à capturer aussi Cerberus, on lui a accordé vraiment l'immortalité. Bon, après, évidemment, avoir envoyé Mégara et les enfants dans l'éternité, lui, donc Hercule, il s'était remarié, il avait épousé
Déjanire. Et il y a eu un centaure nommé Nessus qui s'approcha de Déjanire d'une manière qui n'avait pas plu à Hercule. Et ce qu'il fit, c'est qu'il l'envoya dans l'éternité. Mais comme il avait utilisé une flèche empoisonnée pour le faire, avant de s'en aller éternellement, le centaure a dit à Déjanire que si il arrivait que tu veuilles regagner l'amour d'Hercule, alors utilise mon sang, tu le places seulement sur la robe d'Hercule, tu verras qu'il reviendra à toi. Entre-temps, Hercule, lui, il est tombé amoureux de la princesse Iole, et en tombant amoureux de la princesse Iole, la princesse Déjanire s'est souvenue de ce que le centaure lui avait dit. Ce qu'elle a fait, elle a pris donc le sang du centaure, a placé sur la robe d'Hercule, et malheureusement pour Hercule, après avoir porté cette robe, il a senti comme des brûlures, puisque la flèche qu'il avait utilisée pour envoyer le centaure dans l'éternité était empoisonnée. Donc, quand il a senti les brûlures, il a dit, il a demandé à ce qu'on le place vraiment sur le bûcher funéraire. On le fit, et après cela, évidemment, on a pris ses cendres, on l'a amené donc au mont Olympe, et plus tard, évidemment, il est arrivé, il est devenu plutôt un dieu. Voilà donc l'histoire d'Hercule, qui est aussi appelé Héraclès. Alors, donc les Romains l'appellent Hercule et puis les Grecs l'appellent Héraclès. C'est la même personne. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et donc à très bientôt. Bye bye. Notre histoire, c'était fils d'un dieu avec une mortelle, Hercule. Bye bye.